Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, je vous salue de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous espérons que vous très bien, par la grâce de Dieu, et déjà nous prêts pour que nous soyons capables de continuer avec l'exercice que nous toujours gagnons chaque jour dans le Sahara pour nous capables de méditer ensemble sur la parole du Seigneur. Il est recommandé à tout un chacun par le Seigneur que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dans le psaume 1er, il va dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc voilà un package ou bien tout un ensemble de bénéfices qui est réservé avec Silayo qui choisit pour qu'il soit capable de méditer parole bon Dieu nuit et jour. C'est pour cette raison que nous avons encouragé tout un chacun et plus particulièrement même qu'à suivre nous, qu'à méditer ensemble avec nous dans ça pour toujours faire, pas négliger, même lorsque un jour tu arrivé, pas ta joindre quotidien ça, pas ta joindre l'autre monde, mais ou même développer propre skills et habitudes ou habilités de sorte que vous êtes capable vraiment faire succès dans le Seigneur. Il y a des succès, mais les conditionnels. Donc, je dis encore, nous sommes contents pour nous capables de retourner toujours dans la même série, côté que le Seigneur lui confie le grand mandat, le mandat de la grande commission à ses disciples pour dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'accent est mis sur tout ce que, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, pour que nous soyons capables de faire travail Seigneur, faudrait-il que nous autres, nous, en connaissance des enseignements de Jésus-Christ. Ce n'est pas apprendre ni pour nous enseigner l'autre monde, mais c'est pour nous vivre. Même Jean, la Bible nous dit dans Esdras, chapitre 7, le verset 10, Esdras, comme était un jeune garçon, il se mettait à étudier la parole de Dieu, à la pratiquer et ensuite à l'enseigner. Donc, il faisait trois choses extraordinairement nobles: étudier la parole, pratiquer la parole et enseigner la parole. Donc, c'est notre devoir également d'étudier la parole, de pratiquer la parole, de vivre d'après la parole et d'enseigner la parole, de prêcher la parole. Parce que le Seigneur, dit définiment dans nous, qui s'est enseigné leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas de mélange, pas de falsification. Et pour question de religion, ça, religion dit, mais c'est qui ça, Seigneur a dit. Tout ça, on monde poté bas, ou t'a dit que si on pas fait ça, ou pas sauver, et ou pas prendre le ciel, ou bien ou pas là, contre le Seigneur, pour venir dans les enseignements de Jésus-Christ, tout et simplement. C'est ça que lié. Pour venir à travers les enseignements de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit, l'enseignement qui bat la vie, l'enseignement qui affranchit, c'est la vérité, et la vérité, c'est lui-même. C'est la parole de Jésus-Christ. Donc, nous ne pas trop et tout prendre trop de temps parce que nous connaissons que nous avons un parcours que nous devons faire. Donc, je dis à nous capable de poser question encore, quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Quel est son enseignement? Quelle est la prescription? Eh bien, nous avons vite capable d'aller ensemble avec nous. C'est bien toujours dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, et nous allons lire les versets 48 à 50. Matthieu chapitre 12, les versets 48 à 50. Mais ça dit, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères?
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et il y a pas mal d'enseignements, mais de vérité dans ce passage. Comme nous connaissons, toujours est-il que il y a des gens qui ne sont pas d'accord que Marie, la mère biologique de Jésus, eh bien, femme ça qui était portée Jésus dans le ventre, nous connaissons bien comment conception a été faite, c'est par l'opération du Saint-Esprit, effectivement. Donc Marie était la mère biologique de Jésus-Christ. Mais ce qui paraît paradoxal, c'est que même après la naissance de Jésus-Christ, bon, une fois que Jésus fin fait, parce que Jésus-Christ pas fait par césarienne, Marie s'est poussée Jésus. Donc, on nous dit que si Marie était vierge, alors parce elle était vierge bien avant la conception, bien avant l'accouchement de Jésus. Tout autant, peut-être même pendant la potée Jésus, elle était toujours vierge. Cependant, puisque l'accouchement n'avait pas été l'objet de césarienne, c'est poussé, donc on nous dit que virginité allait disparaître. On est d'accord avec ça. Donc, pour le monde qui continue à appeler Marie la Sainte Vierge, c'est une illusion que liée, c'est eh bien, nous capables de dire c'est un mensonge ou bien un bagage erroné que lié. Donc, Marie, eh bien, était vierge avant la naissance de Jésus-Christ, mais une fois que Jésus est né, donc, il n'est pas vierge encore parce que c'est poussé le dépoussé. Deuxième vérité que nous devons comprendre, la Bible nous dit ici, dans le contexte, c'est que au moment que Jésus-Christ continue à faire l'enseignement, et voilà que il y a un monde paraît de bon côté pour dire que, eh bien, maître, et il y a un monde qui a demandé pour vous, c'est qui monde ça yo, et parce que le verset 46 dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Ok, Marie et ses frères. Donc, après la naissance de Jésus-Christ, Marie avait encore d'autres enfants. Pas oublier que, au moment même que Marie t'a porté, eh bien, l'enfant Jésus dans son sein, eh bien, le Seigneur t'a dit à Joseph, ou pas besoin de peur, prends Marie comme madame. Mais nous savons, selon eh bien, et le caractère de Joseph, respect que M. a gagné, donc c'est sûr que M. était eh bien, attendre jusqu'à après l'accouchement de Marie pour que le vive avec lui comme étant mari avec femme. Cependant, après la naissance de Jésus-Christ, nous avons cohabité ensemble, donc l'histoire nous dit clairement que Marie avait conçu des enfants après Jésus. Ok? Donc, ça va être une discussion sur lui, et ce n'est pas une étude que nous avons fait en ce sens, mais son vérité que nous voulons relater. Donc, il est arrivé que Marie, avec mes frères Jésus, viennent côté lui, et il dit Jésus ça. Et Jésus répond pour dire, qui est ce monde qui m'aime? Et qui monde qui frère? Est-ce que c'est ignorer que Marie était sa mère biologique? Non. Mais Jésus, ici, l'a identifié la vraie famille, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité, eh bien, incontournable que moi, avec une loué saisi. C'est qu'il y a effectivement la famille biologique, mais la vraie famille, c'est la famille spirituelle. La famille qui construit à partir, eh bien, de notre foi. Et la famille que Dieu lui-même a construite. Pas oublier que le Seigneur pral dit ça, et dans l'apôtre Jean pral dit ça, dans Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
une fois que nous devenons enfants de Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Sauveur, eh bien, nous faisons automatiquement partie de la grande famille de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. Peu importe origine, peu importe éducation, peu importe couleur, la couleur de votre peau, et peu importe, peu importe, peu importe. L'essentiel, si vous faites la paix avec Christ, ou acceptez Jésus-Christ comme étant votre sauveur, et bien par l'acceptation de Jésus-Christ, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean a continué, lesquels sont nés. Quand la ont été faite là, lesquels sont nés. Et l'apôtre Pierre, plus devant, mes frères et sœurs, dans son épître, la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, il va dire, il a fait de nous un royaume et il a fait de nous, et laissez-moi pour nous capables et correctement, 1 Pierre chapitre 1er et chapitre 1 Pierre 1er, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, mais ça le dit non. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voilà. Par l'acceptation de Jésus-Christ, nous devenons une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, lorsque eh bien, Jésus-Christ dit ça là, c'est pas que ignorait que Marie était effectivement sa mère biologique, mais pour vous montrer la vraie famille. Ce n'est pas la famille biologique, mais c'est la famille spirituelle. Pas oublier que Jésus-Christ, toujours, même dans le sermon sur la montagne, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Mais non, la paix, mais la division. Division entre père et fils, entre mère et filles, entre frères et sœurs. Donc, il y a des divisions parce que des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui break, et bien pour que vous soyez capable de construire des choses qui est essentiel. Donc, ici, nous joignons que le Seigneur, il dit, moun qui, et mes frères moi, avec sœur moi, qui maman moi, qui t'a, alors, tu as parlé du papa, parce que nous connaissons, on dit qu'on seul papa qui c'est Dieu, eh bien, il dit, moun qui, maman, qui frère, qui sœur moi, c'est moun sa yo qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça me permet que nous soulignions, et verset 50 dit, il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc si moi avec vous, effectivement, nous quittons dirigés par la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons capables de faire la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, lorsque nous avons une intelligence qui est renouvelée, nous, en mesure qu'on a pour discerner la volonté de mon Dieu, nous allons gagner de l'obéissance pour que nous soyons capables de faire ça qui est bon, agréable et parfait. C'est la volonté de mon Dieu qui est définie. Ce n'est pas parce que l'église, ce n'est pas parce qu'on cadre de membres, ce n'est pas parce que c'est moniteur, ou c'est prédicateur, ou c'est pasteur, ou c'est bishop qui fait que vous faites partie, ou c'est frère, ou c'est eh bien, monde qui fait partie de la famille, eh bien, spirituelle de Jésus-Christ, mais c'est lorsque vous faites volonté papa. Et la première, ou bien le premier pas vers la question de faire la volonté de Dieu, c'est le fait d'accepter Christ comme son sauveur. Ok? C'est le fait d'accepter Christ comme son sauveur. M'accepter Christ comme sauveur, mais déjà embarqué bien, dans la démarche pour que je sois capable de faire volonté, mon Dieu, et comme ça, moi déjà sur route pour que je sois capable de venir, bien, un enfant de Dieu, le monde qui fait partie de la famille de Dieu.
Moi, vin frère Jésus-Christ. Moi, vin ami Jésus-Christ. Moi, vin mon pas Jésus-Christ. Vin un partenaire pour Jésus-Christ. Moi, vin un privilégié. Moi, vin faire partie de la race élue, sacerdoce royal, la nation sainte, peuple acquis. Moi, vin faire partie de la famille spirituelle de Dieu. La vraie famille, la grande famille. Que mon Dieu bénisse mes frères et sœurs et aux chers collègues dans le Seigneur et apprendre, eh bien, que c'est un privilège extraordinaire lorsque moi-même avec vous, eh bien, le Seigneur choisit nous pour que nous capables de venir faire partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la plus grande famille, la famille la plus noble. Ou quand pauvre, ou quand malheureux, ou quand on qui pas même manger, ou manger, ou n'a pas même côté pour arrêter, parce que nous connaissons plus le monde qui a servi le Seigneur qui est dans cette situation ça. Mais ceci n'empêche pas cela, malgré eh bien, notre situation physique qui est capable précaire, mais spirituellement, nous faisons partie de la famille la plus noble, la plus digne, la plus eh bien, et grande qu'est la famille de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. À nous peut-être non juste pour quelques mots de prière. Seigneur, merci du fait que dans ton amour, côté pensé avec nous, côté que vous voyez Jésus-Christ, car parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Et non seulement pour le pardon de nos péchés, mais par lui également tu as fait de nous des enfants de ta grande famille. Nous te remercions infiniment Seigneur pour vraiment ce privilège extraordinaire. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs, merci pour tous ceux-là qui t'acceptent comme eh bien, leur sauveur. Nous te demandons, ô Dieu, de nous bénir, de nous fortifier, afin que nous puissions te représenter valablement là où nous sommes. C'est notre prière, à Dieu au-delà de notre espérance, et c'est par Jésus-Christ que nous te prions, à lui seul l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le peuple de Dieu, eh bien, dise Amen. Donc, c'est sous notre ça, nous souhaitons passer une agréable journée, puis une agréable nuit, tout dépend. Et puis le rendez-vous est bien pour demain, si le Seigneur nous plaît de vie, à la même heure. C'était votre ami, votre frère, Pasteur Clifford. Soit apprécié ce qu'a fait là, nous invité au capable. Eh bien, abonnez ensemble avec nous si vous pouvez faire ça. Et baillez un like. Et puis, partagez également. Faites des commentaires. Commentaires, yo, très utile. Bye bye.